Alors voilà, on va faire une petite opération sur votre image. Bon, une fois que vous aurez compris le principe, vous pourrez faire des tests vraiment comme vous voulez par la suite. Mais on va faire ensemble à peu près les mêmes opérations sur l'image. Donc, dans un premier temps, je vais demander de faire un tracé des contours, c'est-à-dire que je vais demander à Photoshop de me trouver les contours dans cette image. Donc, filtre, esthétique, tracé des contours. Donc, vous voyez qu'actuellement, dans la palette historique, j'ai uniquement ouvrir l'image et attribuer un profil. C'est tout ce que j'ai. Donc, filtre, esthétique, tracé des contours. Voilà. Donc, ça m'a trouvé les contours dans l'image. Par une technique que je pourrais vous expliquer, c'est un truc qui existe depuis très longtemps avant l'infographie, comment trouver les contours dans une image. Il faut en fait superposer une version floue de l'image à une version nette et on arrive à trouver les contours. Par une petite astuce avec un négatif, c'est ce qu'on appelle la technique du masque flou. Donc ça n'a rien de magique, c'est même pas de l'intelligence artificielle, c'est bêtement du traitement d'image ici. Alors, je voudrais un effet de dessin en noir et blanc, donc je vais enlever la couleur. On va aller dans Image, Réglage, Désaturation. Je vous rappelle qu'il ne faut pas utiliser de calque de réglage ici, on n'utilise pas les calques. Donc je vais dans le vieux menu de Photoshop qui attaque directement les pixels du calque. C'est le menu Image, Réglage. Parce que dans Calque, Réglage, menu Calque, Réglage, ce sont les calques de réglage. Et si vous commencez à les utiliser ici avec l'historique, ça va foirer. Donc, on n'a toujours qu'un seul calque. Et voilà, on a un joli dessin en noir et blanc de votre scène, éventuellement. Parfois, ça donne mieux. Alors, quand on n'est pas content du résultat, parfois, de modifier le nombre de pixels dans l'image, la taille de l'image en pixels influence le résultat. Mais on verra ça plus tard. Bien.